Imaginez un monde où les produits de synthèse industrielle n'existent pas. Un monde où agriculture rime avec nature. Un monde dans lequel la médecine est réellement efficace. Quel monde de cauchemar pour les industriels. Car un malade qui ne l'est plus, c'est une personne en bonne santé. Et une personne en bonne santé ne rapporte rien. Depuis plus de 20 ans, Cocopelli propose une lutte fertile contre l'agro-industrie, basée sur l'autonomie semencière. Mais cette fois-ci, c'est le business de l'industrie pharmaceutique que nous attaquons, en créant la campagne Cultivons-nous, pour la libération des plantes médicinales. Cultivons-nous, car l'utilisation de ces dernières n'est pas seulement une histoire d'agriculture ou de nature, c'est également une histoire de culture. De nombreuses civilisations les utilisent encore au quotidien alors que nous empoisonnons nos corps et l'intégralité de la biosphère avec des molécules autant inefficaces à long terme, et des fois même à court terme, que dangereuses. Dans cette démarche de libération et d'émancipation, chaque année nous distribuerons gratuitement des dizaines de milliers de sachets de semences d'une espèce médicinale choisie, afin de la diffuser le plus largement possible et de démocratiser son utilisation. Et pour cette première action, il nous est paru évident de choisir l'Artemisia annua. La moitié de la population planétaire vit en zone impaludée. Et cette plante connue depuis 2000 ans pour ses vertus médicinales puissantes, guérit à base d'infusions très concentrées le paludisme en préventif et en curatif en seulement quelques semaines avec un taux de réussite de 98%. Et si le cartel de l'industrie pharmaceutique, avide de fausses solutions lucratives, en a extrait l'artémisinine et l'a synthétisée pour lutter contre l'agent infectieux à l'origine de la maladie, le plasmodium, il n'en reste pas moins que c'est la synergie entre les dizaines de molécules offertes par l'Artemisia qui en font une médecine redoutablement efficace. L'artémisinine seule n'a qu'une action limitée et le plasmodium s'adapte à toute vitesse aux médicaments modernes synthétiques. Et pourtant, l'utilisation en tisane de l'Artemisia annua reste illégale. Pourquoi? Parce que près de 200 millions de personnes sont infectées chaque année par la malaria. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre l'ampleur du marché. Les campagnes de diffamation ou de dénigrement vont bon train contre les associations faisant la promotion de l'utilisation de l'Artemisia contre le palu. Récemment, l'Académie nationale de médecine s'est même offert un communiqué méchant et diffamant contre la Maison de l'Artemisia, une association réalisant un travail de terrain remarquable sur le sujet. Alors même que plus de 500 000 personnes meurent chaque année de la malaria en funestes témoins de l'inefficacité des médicaments autorisés, les chiens de garde de l'industrie brandissent leurs diplômes universitaires tels des étendards contre les acteurs de terrain, utilisant l'Artemisia avec des résultats extraordinaires, sous prétexte que seuls possèdent les connaissances nécessaires pour anéantir le fléau malaria. Pourtant, le constat est sans appel. Les médicaments imposés par l'industrie, s'ils ont une courte action, ne fonctionnent en aucun cas à long terme, et encore moins en préventif, contrairement à l'Artemisia. Nous avons déjà distribué, ce printemps 2019, plus de 40 000 sachets de semences d'Artemisia annua, produites ici en Ariège, afin que tout un chacun puisse cultiver et utiliser cette plante merveilleuse, qui, en plus de son action contre la malaria, est une plante anti-infectieuse très puissante. Certaines études démontrent même son efficacité contre certaines formes de cancer très répandues, comme le cancer du sein. Pour participer à cette campagne et mener cette lutte avec nous, cultivez de l'Artemisia et partagez-la autour de vous.